Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait, une valeur. Et aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire d'Essilor, une entreprise française qui occupe une bonne première place dans le monde dans son secteur, les verres correcteurs ou les verres ophtalmiques. Isor, bonjour. Bonjour Philippe, alors on trouve deux origines à la société. Alors tout commence à Paris, dans le Marais, en 1849. 13 ouvriers lunetiers s'associent au sein d'une coopérative qui se transforme rapidement en Société des lunetiers, SL. Le grand S et le grand L se muteront en Essel, E2SEL. Au début, la société ne fabriquait que des montures, mais rapidement, elle acquiert des usines et se met à fabriquer des verres. En 1959, la société lance le Varilux, le premier verre progressif pour les presbytes. La deuxième origine remonte aux frères Lissac, célèbres distributeurs de verres et montures, mais aussi fabricants via la société Lisor, L-I-S-O-R. Ils ont d'ailleurs lancé les verres Orma en matière plastique, léger et incassable. En 1972, Essel et Silor fusionnent pour devenir Essilor, le troisième groupe de verres correcteurs dans le monde à cette époque. La suite, après avoir abandonné les montures, Essilor a relevé les défis technologiques en se recentrant sur les verres. Après les verres progressifs et organiques, il y a eu les traitements anti-reflets et durcissants, puis les verres photochromiques qui s'adaptent à la luminosité. Essilor a aussi dû relever les défis de l'internationalisation, c'est-à-dire vendre à l'étranger, puis de la mondialisation, fabriquer dans le monde entier. Et au final, Essilor est devenu le numéro 1 incontesté devant l'allemand Carl Zeiss et le japonais Oya. Alors pour y arriver, Essilor dispose d'une culture d'entreprise très forte où les propriétaires sont nombreux et actifs dans toutes les prises de décision. Toutefois, nous retiendrons deux hommes pour illustrer l'histoire du groupe. Tout d'abord, Bernard Metnas, qui est entré comme ingénieur en 1948. Il est l'inventeur du célèbre Varilux et il dirigea la société jusqu'en 1991. Le deuxième est Xavier Fontenay, l'homme qui va accompagner la mondialisation. Il est le fils d'un célèbre homme politique savoyard du centre et ministre mystérieusement assassiné en 1980. C'était Joseph Fontanet. Xavier Fontanet, le fils, donc, est l'homme qui a recentré le métier, s'est adapté à toutes les circonstances, même la crise de 2007. En visant tous les marchés, même ceux des pays pauvres, il veut corriger les yeux de la planète, même s'il doit former les opticiens pour y parvenir. Il a été meilleur que ses concurrents en restant modeste et fidèle à l'esprit d'origine de la société et à son histoire personnelle, mi-savoyard, mi-breton. D'ailleurs, Xavier Fontenay est un libéral humaniste. Il adore Friedrich Hayek, mais encore plus l'humanité de Frédéric Bastiat. Il en veut à l'égalitarisme de Jean-Jacques Rousseau et à l'étatisme de Colbert, à l'origine pour lui des blocages à l'esprit d'entreprise en France. Aujourd'hui, Fontanet a passé la main à Hubert Sagnières, qui a quand même été classé patron le plus performant en 2013 du CAC 40 par le magazine Challenge. Et si vous parlez du CAC 40, il faut évoquer l'attitude très saine qu'Essilor entretient avec la bourse. D'abord, Philippe, parce que c'est une valeur gagnante, pas une seule année de baisse depuis 2009. Il faut dire qu'Essilor est coté depuis 1975. En 10 ans, l'action affiche une progression de près de 300%. En effet, Philippe, et puis il y a aussi autre chose à noter, c'est tout de même l'esprit tourné vers l'actionnariat salarié en allant un peu plus loin que les autres dans la participation à la gouvernance même de la société. Isor, merci. On se retrouve quant à nous pour un prochain Un fait, une valeur.